Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si tu me connais pas, moi je suis projet de développement, développeur et codeur sur la chaîne Freelance. Tu peux t'abonner à la chaîne si tu liker la vidéo. Et donc aujourd'hui on va parler de développeur, les perles du bonheur. Et donc je vais t'expliquer un peu comment trouver le bonheur en tant que développeur et trouver le bonheur aussi dans ta vie. Et c'est quoi les perles en fait pour devenir un développeur qui trouve le bonheur dans son métier et qui se plaît dans son métier. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite et aujourd'hui je vais t'emmener avec moi pour trouver les perles du bonheur. C'est parti. Alors bienvenue à toi sur la chaîne. Donc comme je le disais tout à l'heure, comment trouver le bonheur en étant développeur et ne pas se retrouver dans un système ou un métier qui va te rendre malheureux. Ben, tout simplement, il va falloir que tu trouves des cordes à ton arc pour pouvoir t'en sortir et te dire voilà, finalement, moi je fais ce métier, mais en dehors de cela, j'ai une vie quoi. Alors si t'as pas de vie en dehors de ton métier de développeur et que tu vas rester scotché à l'écran, au bout d'un moment, tu vas te retrouver en burn-out et tu vas te retrouver que tu vas procrastiner. Tu vas procrastiner sur YouTube, tu vas procrastiner sur les réseaux sociaux. Et au final, tu vas plus travailler, tu vas plus avancer et puis tu te formeras plus aussi. Donc du coup, tu vas te retrouver dans un cercle infernal et ça va être difficile de t'en sortir. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver le bonheur dans ton métier, comment faire le lien entre ta vie et ton métier de développeur et comment tu vas pouvoir t'en sortir. Donc pour cela, on va voir cela en 3 étapes et comment moi je fonctionne et comment tu dois organiser ta vie aussi. Toi, si par exemple tu es en télétravail ou tu vis boulot, métro, dodo et que tu veux te sortir de cet engouement, il va falloir aussi que tu fasses une petite hygiène de vie et une petite hygiène de vie qui va être propre et où tu vas par exemple manger sainement, vivre sainement et avoir une vie saine quoi. Parce que faire du développement et devenir développeur et ne pas avoir une vie saine derrière, ça risque de te mener rapidement vers l'abandon. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais te montrer déjà quelque chose. Donc, comme tu peux le voir ici, tu vois, ça c'est des fèves du jardin ici. Et ce que tu peux voir, c'est qu'à l'intérieur, il va falloir les éplucher pour trouver le fruit à l'intérieur qui est là, tu vois, qu'on met ici. Et donc tu vas devoir éplucher, décortiquer cette petite coque là. Une fois que tu auras dépluché cette petite coque, tu vas te retrouver avec une fève comme ça. Et ces petites fèves là, tu vois, il y a même des petites fourmis ici. Hop. Ces petites fèves là, tu vois ça. En fait, je vais t'expliquer pourquoi ça. Ce sont les perles du bonheur. Tu vois. Malgré qu'on a des petites fourmis là qui nous courent sur les mains, ça, c'est les fèves du bonheur, les perles du bonheur. Et je vais t'expliquer pourquoi. Comme tu peux voir, ces fèves sont là. Mais c'est un peu toi en tant que développeur, tu vois. Il va falloir que tu te formes pour trouver le bonheur et devenir une fève, tu vois, comme ça. Petite perle, là. Qui va t'apporter le bonheur dans ta vie de développeur, dans ton métier. Car si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Et comment ça doit se passer pour toi pour que tu deviennes une perle? Une perle dans le métier, une perle dans le développement. Comment il faut que ça se passe pour toi? Comment il va falloir que tu fasses? Il va falloir que tu te dises, voilà, moi, j'ai un temps pour me former, j'ai un temps pour ma vie, et j'ai un temps pour ma famille, ou autre chose, ou ton travail, ou tes amis, peu importe. Parce que sinon,
tu vas vite te retrouver serré par le temps, serré par tes projets, serré par exemple Pôle emploi, si jamais tu es en formation avec Pôle emploi. Et donc il faut que tu te dises que, par exemple, comme je t'ai montré tout à l'heure, cette fève-là, avant de mûrir, il a fallu semer les graines. Toi, il va falloir que tu sèmes aussi des graines comme ça. Il va falloir que tu sèmes des graines dans la programmation, dans le développement et dans les technologies. Tu les sèmes, d'accord? Tu vas les semer. Tu vas aller prendre tes graines, là, tes petites graines de programmation, tes petites graines de développement, là. Et puis tu vas aller les semer un peu à droite à gauche, 2-3 technologies, d'accord? Pas plus. Tu vas te prendre une petite roadmap d'intégration, là. Tu vas aller semer tes graines. Et puis tu vas aller travailler tes graines. Tu vas aller les arroser tous les jours. Tu vois, tous les jours, tu vas aller arroser tes graines. Tu vas aller dans ton champ de développeur, là. Et tu vas aller arroser tout ça, là. Tous les jours, chaque jour. Mais sache que les choses vont pas se faire en 5 minutes. Ça sert à rien d'aller sur le marché tout de suite, ou de te lancer dans une grosse vente tout de suite, un gros projet entre guillemets, pour aller essayer de te lancer quoi. Forme-toi bien, arrose bien ton champ, arrose bien tes graines là, tes petites graines là, tes petites perles là, tu vois, tes perles du bonheur là, tu vois. Je sais pas si tu vois, arrose-les bien. Tes technologies que t'apprends, apprends-les bien. D'accord? Ne reste pas comme ça à attendre que tout vienne comme ça du jour au lendemain. Non. Tu vois, quand tu vas arroser ton champ, quand tu vas arroser tes graines, il faut attendre pour qu'ils se poussent. Par exemple, comme je t'ai montré là, ces petites perles vertes là. Mais il a fallu quand même 3-4 mois pour qu'elles poussent. Si tu les arroses pas, ça poussera pas. Elles seront toutes petites. D'accord? Elles seront toutes mini, tu vois. Ça, là, elles sont grosses. Dis-toi qu'elles seront toutes petites, là, tes petites graines. Là. Au final, tu vas te retrouver, que tu seras mal barré parce que tu n'auras aucune expérience. Donc ton expérience, ne la brûle pas. D'accord? Prends du temps pour la lancer. Et puis lance-toi doucement dans ton chemin de développeur. Ne crois pas que tout va venir rapidement. Il va te falloir un peu de temps pour assimiler les choses. Donc prends ton temps, mets-toi à l'aise, arrose tes graines, arrose tes technologies que tu apprends et fais comme les petites perles vertes, les petites perles du bonheur. Et avec ça, tu trouveras ton pied quand tu vas vouloir la développer. Tu vas vouloir développer, tu développeras plus facilement. Tu trouveras le bonheur quand tu développes et non pas le stress et puis la difficulté et l'abandon comme pour certains. Donc ça, c'est le petit conseil que je peux te donner. Prends soin de toi, prends soin de ta vie et prends soin de tes petites graines que tu sèmes dans le développement. Parce que sinon, tu seras lésé. Donc voilà déjà pour ce petit conseil et les perles du bonheur. Et donc on se retrouve pour la suite où je vais te montrer un peu comment vivre sainement et surtout bien manger. Parce que si tu manges pas bien, que tu manges trop, tu vas vite avoir envie de dormir, vite avoir envie d'abandonner et vite vouloir en finir. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, si toi tu trouves que dans le développement, il faut être une perle, il faut sortir du lot, il faut trouver le bonheur, il faut être enthousiaste dans son métier, trouver le bonheur dans son métier et être satisfait de ce que l'on fait quoi. Dis-moi-le dans les commentaires si toi aussi tu trouves que la perle rare, en fait c'est aussi être épanoui dans son métier, tu vois. C'est aussi trouver un lien entre vie saine et vie de développement, vie technologie. Et si toi aussi t'aimes bien, le contraste entre les deux, quoi. Tu vois. N'hésite pas à le dire en bas dans les commentaires. Je serais ravi d'entendre ton avis en bas. Et donc, on se retrouve tout de suite. Et donc, comme je te disais, prends ton temps. Parce que ça sert à rien de courir. Et de courir derrière quelque chose, tu n'accéderas jamais. Et donc, que tu ne pourras pas assimiler, quoi. Parce que les technologies comme HTML, CSS, JavaScript, PHP, ou je sais pas si tu es développeur PHP, si tu les apprends pas
comme il faut, et si tu les fais pas comme il faut, en fait, tu t'en sortiras jamais, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Puis au final, tu te retrouveras comme celle-ci, tu vois. Un peu vide de l'intérieur, tu vois. Tu vas te retrouver, voilà, avec des graines comme cela, tu vois. Des graines flétries, des graines pas abouties. Et puis au final, quand tu te retrouveras devant le recruteur, il va te jeter, tu vois. Un peu comme je fais, là. Donc c'est à toi, voilà, de te mettre bien, de trouver des formations qui sont intéressantes, puis de remplir tout ça, quoi, d'être opérationnel, d'être l'élite, la plus belle perle, et de trouver, voilà, des perles du bonheur, parce que les recruteurs, ils cherchent aussi des perles. Ils cherchent des perles dans le développement, d'accord? Des gens qui ont pris de l'expérience, d'accord? Ils veulent pas des gens qui sont pas bien. Ils veulent pas des gens avec des technologies à tout va. Ils veulent pas des gens avec des compétences à tout va. Ils veulent des gens qui ont bien semé, tu vois, des gens qui ont bien cultivé, tu vois, comme ce genre de graines là, et qui sont à l'intérieur, ils sont bien mûrs, d'accord, parce que c'est pas les années non plus qui font ton expérience. C'est surtout comment tu gères la technologie, comment tu l'as apprise, comment tu t'es formé. Si tu vas dans des formations bootcamp pour te la faire, voilà, allez, j'y vais à la va-vite là, tu seras blasé, quoi. Tu seras blasé parce que tu vas te retrouver que les gens, ils n'ont pas besoin de gens avec des tas de techno, hein. Ils veulent des gens qui savent résoudre des problèmes, comme je te le disais la dernière fois. Et si tu veux te lancer libre, en freelance, travailler en télétravail, ils vont chercher quelqu'un de professionnel, tu as compris. Ils vont chercher quelqu'un qui sera opérationnel sur le marché. Quelqu'un qui va pouvoir résoudre leurs petits problèmes qu'ils ont en entreprise. Et puis les mauvais développeurs, ils vont les jeter comme ça, tu vois. Ils vont les jeter, ils vont les laisser là-bas. Puis ils vont garder la crème là, tu vois, la crème là, les perles. Ils vont les garder là, les perles de leur bonheur là, ils vont les garder. Donc voilà, j'espère que tu comprends ce que je veux te dire, hein. J'espère que tu as bien assimilé. Et donc on va continuer par la suite. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller t'inscrire dans les emails privés. Je partage souvent mon expérience et des choses pour, justement sur les soft skills ou sur des formations qui sont intéressantes pour évoluer. Et si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire, premier lien en bas. Bon, tu vois, du coup, je pense qu'on en a assez. Et donc, je vais te faire aujourd'hui une petite recette pour que tu manges sainement et que tu sois sain dans ton métier de développeur. Donc, on y va. Parce que manger sain, ça veut dire aussi manger des légumes. Tu seras plus productif en tant que développeur si tu manges pas lourd. Tu vois. Et moi je t'invite justement voilà à avoir une vie saine. Tu vois. Une vie loin des fast-food, des environnements de la ville, métro, boulot, dodo, hein, tu l'auras compris. Et de trouver peut-être un endroit, tu vois, un endroit où c'est que tu vas pouvoir justement développer tes capacités de développeur, développer et vivre en autonomie, libre d'un patron qui te dérange peut-être, de la ville qui te dérange peut-être. Tu veux peut-être te lancer toi en freelance, tu vois, ou en tant que développeur. Peut-être que tu ne connais pas le métier de développeur, peut-être que tu es dans les métiers manuels, peut-être que toi tu cherches un métier pour te lancer dans quelque chose de plus intéressant, qui va te laisser plus de liberté pour pouvoir vivre en tant qu'expatrié, par exemple à l'étranger. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'en parle, tu vois, dans mes emails privés. Et n'hésite pas à t'inscrire, hein. Remets le lien dans la description.
Et donc, n'hésite pas aussi à toi à me dire dans les commentaires, voilà, si l'expatriation ou voilà le métier d'être plus libre, ça t'intéresse, si ça t'intéresse, voilà, est-ce que c'est pas mieux en fait de vivre voilà sainement et librement et de pas voilà être coincé dans un bureau, etc. quoi. Tu vois ce que je veux dire? N'hésite pas à me le dire ici en bas dans les commentaires et à donner ton avis là-dessus justement. On va ramasser un peu de coriandre. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment faire une petite tagine, là. Petite tagine de fèves. D'accord. On pourra refaire ça à la maison. Hein. Si vous avez pas de fèves, si tu n'as pas de fèves, très bien le faire avec des haricots, hein, si t'en as. Des haricots secs, ça marche aussi. Donc voilà, là, on a tout. Hein. On a nos fèves, on a le coriandre. Et puis, moi je t'invite aussi à faire ça si t'es chez toi. Si tu veux faire ça, tu veux te lancer comme ça à l'étranger en tant que freelance développeur pour partir et t'expatrier, tu pourras trouver peut-être des choses plus intéressantes qu'en ville là-bas, ouais, dans la ville. Et donc on se retrouve tout de suite ensemble pour aller se cuisiner tout ça. Et donc comme je te disais, le métier de développeur ça laisse quand même tu vois de la liberté. C'est pas devenir développeur et puis foncer la tête dans le guidon et puis coder comme un malade. Non, il faut que tu trouves des moments pour te détendre. Comme je t'ai dit, arrose tes graines, prépare-toi, monte en compétences. Tu vois, parce que si t'es pas prêt pour tout ça, ben tu seras prêt au final pour rien, quoi. Tu vas être, on va jamais t'embaucher, hein, je le dis, hein, parce que les gens ils veulent quelque chose, des gens qui sont opérationnels dans des technologies. N'écoute pas tous ceux qui te racontent ah oui. Vas-y, maintenant il faut apprendre ça, il faut apprendre ça, il faut apprendre ça. Puis au final tu fais rien quoi. Au final tu sors, tu trouves pas de travail. Moi je vais te dire, moi je préfère voilà la vie de liberté, la vie vivre pour travailler pour une entreprise tout le temps, être dépendant, être pas libre. Est-ce que c'est vraiment le choix que tu veux? Et même si tu travailles en télétravail, tu es aussi beaucoup plus libre. Par exemple là, moi je me suis levé par exemple à 5 heures du matin, je travaille le matin. Tu vois, je fais mes tâches et tout. Maintenant, je vais faire mon petit repas tranquille et me poser. Et voilà, je vais manger tranquillement et je vais faire les choses tranquillement. Et le matin, je travaille bien comme il faut. Et je fais ce que je dois faire. Et toi, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Parce que la vie qu'on mène dans les grandes villes, la vie qu'on mène dans le salariat, dans les usines, c'est pas ça la vie. Si toi, t'es comme moi, ben, je te dis, voilà, lance-toi, n'aie pas peur et confiance en toi. Tu vois, et lance-toi dans le freelancing, lance-toi à l'étranger. Parce que c'est en partant à l'étranger que tu vas vraiment trouver, voilà, plus cette vie. Parce que les gens, ils ont une autre mentalité, tu vois. Les gens, ils ont pas la même mentalité dans d'autres pays. Ils ont pas la mentalité de, ah, produire. Oui, produire, oui. Produire quoi? Des chômeurs? Mais c'est pas ça le but que vous voulez. Le but que tu veux, c'est quoi? C'est d'avoir un métier, d'avoir un travail, de travailler, je sais pas moi, dans la terre, dans un projet, de te lancer quoi, de faire des choses. Et le but c'est pas de satisfaire ton patron qui va être là derrière ton dos pour te dire ouais, ben voilà, il faut travailler H24, tu viens au bureau, voilà, à 9 heures et puis tu repars à 5 heures et puis tu vas te taper 2 heures de route. Mais s'il te plaît, moi, cette vie-là, j'en veux pas. Je l'ai déjà vécu, hein, j'ai déjà travaillé en salariat, je sais comment que c'est, je sais comment que ça se passe, je vois comment ça se passe. Et quand toi tu te lances en tant qu'entrepreneur ou développeur, quand toi tu es développeur, t'as ça entre les mains, tu vois, tu es la clé de demain, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de toi ces gens-là, ils ont besoin de développeurs, tu comprends ce que je veux dire? Ils ont besoin de développeurs. Mais si tu leur laisses penser que tu as besoin d'eux, eh ben alors au final, tu seras pas la perle qu'ils cherchent. Comme je t'ai dit, voilà les perles du bonheur. Tu vois? Elles sont là, elles sont dans tes mains ici. D'accord? Et que ça soit dans le métier de développeur aussi.
Donc, n'aie pas peur, aie confiance en toi, et tu verras, tu réussiras. Parce que s'ils trouvent plus de développeurs, c'est eux qui vont venir te manger dans la main. Ils savent pas développer, eux. D'accord? Ils savent pas coder. Mais toi, quand tu sauras coder sur une techno, tu seras un spécialiste dans cette technologie. Même HTML, CSS, parce qu'il faut pas oublier qu'un développeur front-end, la majeure partie de son temps, il monte des sites, quoi. Oui, il le fait en JavaScript, mais il monte des sites en HTML, CSS. Donc, si tu es bien spécialisé, que tu sais bien faire les animations, tu peux même trouver de l'emploi et même vivre libre à l'étranger en n'ayant que ces technologies-là, en étant juste un intégrateur, en étant juste un webmaster. Il faut pas avoir peur et croire que ah oui, il faut 50 000 technos pour que je sois opérationnel. Non, 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 ils veulent t'exploiter, mon ami. Ils veulent t'exploiter. Ne te laisse pas exploiter, mon ami. Ils veulent que tu saches tout, au final tu sais rien. Et au final, toi, tu restes en plan. Et eux, t'inquiète pas, eux, ils ont pas besoin de toi. Ils sont payés, hein. Ils sont payés, les recruteurs, hein. Pendant que toi, tu restes là à galérer, à chercher du boulot, hein. Eux, ils sont payés, ils ont leur petit salaire à la fin de du mois. Et toi, tu vas te casser la tête à apprendre des tas de techno, à aller chercher un diplôme de je sais pas quoi en moins de 6 mois, là. Ou en 3 mois. Pour avoir 50 000 techno. Et au final, ils n'auront pas besoin de toi. Parce que eux, ils veulent quelqu'un, ils vont voir que t'as pas les compétences. Ils vont voir que t'es pas spécialisé. Ils vont voir au final que tu sais rien. Dans les tests techniques, tu vas te planter. Tu vois, moi je te dis les choses clairement. Je te la fais pas à la one again là. Ça y est, ouais c'est bon, vas-y, lance-toi, apprends tout ça, vas-y. C'est des menteurs. Même dans les bases de données, les SQL et tout ça, c'est des spécialistes qui travaillent chez Facebook. Des spécialistes de la base de données. Ne crois pas que c'est des développeurs à fait tout. Des développeurs à tout faire. D'accord? Ne crois pas que c'est ça. Ouais, il y a des gens qui sont là. Ils s'occupent des bases de données de Facebook. Ils s'occupent des bases de données de la data. D'accord? C'est des spécialistes. D'accord? Donc ne cherche pas à apprendre SQL, MongoDB, machin, tatati, tatata. Concentre-toi déjà sur le JavaScript. T'es débutant. Concentre-toi sur HTML, CSS. Et tu verras après déjà, en front-end, tu t'en sortiras déjà pas mal. Tu vas pouvoir construire des sites dynamiques. Eux, ils te disent, lance-toi sur React, lance-toi sur Vue, lance-toi sur Vue. Une fois que tu as la maîtrise, que tu sais monter des applications, que tu sais expliquer ce que tu fais. Si tu sais pas expliquer ce que tu fais, ne te lance pas, hein, je te le dis. Hein. Donc c'est mon conseil que moi je te donne, parce que t'as affaire à des gens, ils te racontent mots et merveilles, et c'est pareil pour les ingénieurs que tu vois qui sortent d'école, au final ils font pas grand chose, hein, tu sais, ils ont mis de la théorie dans la tête des gens, ils ont appris l'anglais, c'est bien, ils ont appris des matières, ils ont appris des maths, ils ont appris à plusieurs technologies, ils ont appris un peu de Java, mais au final ils ont rien produit quoi. Tu vois, ils ont rien produit, je te le dis. Si, ils ont produit un projet à la fin de l'année qu'ils ont fait à 5 ou 6, mais tout seul, tu les laisses tout seuls, ils sont perdus ces gens-là. Je te le dis tout de suite. Il n'y a pas d'entreprise qui les prend, ils sont perdus. C'est pour ça qu'ils cherchent des stages. D'accord? Et c'est pour ça t'en vois beaucoup aussi des ingénieurs là qui sortent d'école, qui se retrouvent dans des bouts de camp aussi. Parce qu'ils n'ont pas de projet. Donc moi je te dis, voilà, n'aie pas peur. Lance-toi, forme-toi. Prends des formations. D'accord? Prends des formations, mets-toi à l'aise avec ces langages-là avant de te lancer dans 50 000 technologies. D'accord? Donc on se retrouve tout de suite maintenant pour la suite et je vais te montrer comment te cuisiner ça sainement. C'est parti. Et donc là du coup on a tout, on a nos oignons, on a nos fèves, on a notre coriandre coupé qu'on vient de ramasser. Donc je vais te montrer un peu comment faire la tagine de fèves. Donc tu peux prendre ça ici, tu vois. Et d'après ce qu'il faut faire, il faut le faire une petite entaille, tu vois, ici. Pour que le jus rentre bien à l'intérieur de la fève. Tu peux faire ça aussi avec les haricots, hein, si tu as des haricots. Après, nous ici, en Afrique, on a les choses fraîches, d'accord? Que ce soit dans les pays d'Afrique du centre et tout ça, les choses en général, ils sont fraîches. Donc, on achète ça au tas. Ici, ça a été planté, mais eux aussi, ils le plantent. Après, en France, voilà, on trouve des plus, ça revient moins cher de prendre des trucs secs, mais si tu veux prendre des trucs frais, alors c'est mieux. Et tu leur fais une petite entaille comme ça, puisqu'ils sont fraîches, tu vois, ils se coupent tout seuls. Donc du coup, voilà, tu fais comme ça. Et tu entailles tes petites graines, tes petites perles. Donc ensuite, tu prends les oignons, et puis tu les coupes finement, hein. Tu les tailles finement.
Comme ça. Puis tu les mettras dans la tagine. Le coriandre, voilà, je l'ai coupé, tu vois, un peu comme ça. Tu peux encore le hacher plus petit. Hein. Si tu arrives à le hacher plus petit, tu le haches plus petit. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour le mélange. Après on va ajouter de la viande et des herbes et je vais vous montrer donc tout ça. Donc là du coup on a tout, on a nos ingrédients. Donc il y a du poivre. Ça c'est du poivre, ça c'est du poivre aussi je crois. Ça c'est du gingembre, du sel, de l'eau, d'accord, de l'eau, de l'huile d'olive, du sel, un peu de sauce tomate concentrée qu'on va mettre et nos ingrédients ici, donc nos fèves, nos oignons, notre coriandre et notre tomate. Donc du coup on a tous nos ingrédients. Ce qu'on va faire, on va déjà mettre notre huile d'olive. Donc mettez un petit peu d'huile d'olive hein. Et vous allez allumer votre gaz et chauffer tout ça comme ça. Vous allez mettre vos bulettes dedans. Voilà. Donc boulettes de viande de bœuf. Hein. Ici vous allez mettre vos oignons comme ça. Donc ça c'est une tagine hein. Histoire qu'ils reviennent bien. Un peu de coriandre. Voilà, pour que tu vois bien ce qui se passe. Nos fèves. On va couper notre petite tomate. Ensuite, vous mettez tout ça là-dedans. Et du coup, ensuite, on va mettre un tout petit peu de poivre, parce que celui-là, je crois qu'il est bien piquant. D'accord. Donc, on met un tout petit peu de poivre. On va mettre un peu de gingembre. Alors, juste un peu, juste sur ça. C'est du peps, hein. Et ça c'est de sel. Je vais même mettre 2-3 pincées. Hein. Et on n'oublie pas la petite cuillère de sauce tomate. Je vais en mettre 2. Hein. Voilà. Et du coup voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on va attendre que ça cuise un peu. On va quand même rajouter un peu d'eau. Hein. Et on va laisser bouillonner comme ça. Et là, ça va s'imprégner du jus, puisqu'on les a coupés. D'accord ? On va mélanger un peu ça. Mais on va laisser la viande quand même en bas. De toute façon, la sauce tomate, elle va descendre. D'accord? Donc là, une petite tagine. Ce que tu peux même rajouter, c'est un peu de cumin et un peu de curcuma. N'hésite pas à dire dans des commentaires si ça t'a plu, voilà cette petite recette. Si voilà t'es intéressé par des genres de petites recettes comme ça, un jour je te ferai découvrir autre chose aussi, parce que pour sortir un peu. Et n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires si toi tu m'enchaînement quand tu fais du développement, etc. Parce que voilà, pour être plus productif, pour être moins endormi, est-ce que tu as le temps de faire ça, etc. Est-ce que tu as le temps de te préparer à manger ou t'es trop pris par le travail? N'hésite pas à le dire en bas ici dans les commentaires et à donner ton avis là-dessus. Voilà. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour que je te montre voilà le résultat de la cuisson. On va laisser cuire ça pendant une demi-heure environ avec un couvercle hein, comme ça. Et puis on va se retrouver après pour voir un peu le rendu
et voir ce que ça donne. Donc à tout de suite. Donc bah du coup on va voir à quoi ça ressemble environ une demi-heure après. Et là tu peux voir que c'est plutôt pas mal. Donc voilà la petite recette, hein. Tu vois, ça va bien qu'une petite demi-heure. Voilà le résultat de la petite recette. Donc tu peux manger ça avec un petit bout de pain, tu vois. Et donc voilà la recette des perles du bonheur pour un développeur. Et donc je te souhaite aussi de devenir une perle et comme je t'ai dit, de savoir planter tes graines. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et moi, je vais m'attaquer à ça maintenant. Et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Et n'hésite pas, si jamais tu es intéressé, à t'inscrire dans le premier lien pour les emails privés, si jamais tu es intéressé par le métier de développeur. Et donc on se retrouve à la prochaine vidéo.